Bonjour, donc je vous remercie d'avoir eu la gentillesse de répondre à mon invitation. Donc aujourd'hui, j'aimerais vous partager quelques inquiétudes que j'ai concernant votre organisation, votre religion, et j'aimerais de tout cœur que vous me répondiez pour éventuellement me corriger et m'enseigner si je suis dans l'erreur, afin que je puisse comprendre. Et je pense que vous avez cette sincère motivation pour faire connaître la vérité aux gens, et donc j'attends de vous que vous me répondiez. D'accord? Euh, donc voilà, je vais vous lire des passages de la Bible qui ont suscité des interrogations chez moi, des réflexions aussi. Donc je vais commencer par Proverbe 6, versets 16 à 19. Il y a 6 choses que est l'Éternel, et même 7 qu'il a en horreur. Les yeux hautains, la langue menteuse, les mains qui répandent le sang innocent, le cœur qui médite des projets iniques, les pieds qui se hâtent de courir vers le mal, le faux témoin qui dit des mensonges, et celui qui excite des querelles entre frères. Alors malheureusement, j'ai repéré chez vous, malheureusement, des traits qui sont décrits dans ce passage. Donc des yeux hautains, c'est-à-dire que j'ai très souvent remarqué que malheureusement vous vous sentiez intimement convaincu d'être les seuls dans la vérité. Donc moi j'appelle ça un peu des yeux hautains, une certaine confiance en vous-même, plus qu'une confiance dans les Écritures, mais nous allons y venir si vous avez bien entendu la sincère motivation de m'écouter jusqu'au bout, si toutefois vous êtes sage, puisque vous savez que le moqueur n'aime pas qu'on le reprenne. C'est pourquoi il ne demande pas l'avis des sages. Donc, je ne dis pas que je suis sage. Hein. Et ne reprends pas le moqueur, car il te haïra. Si tu reprends un sage, il t'en aimera davantage. Donc je vous invite par conséquent à écouter mes interrogations et y répondre si vous voulez bien m'aider à comprendre. Voilà. Donc ça c'est une chose. Donc les yeux hautains, le cœur qui médite des projets uniques, j'en sais rien. Toutefois, quand je vois que des publications sont créées avec des fausses interprétations des Écritures, qui vont en évoluant avec le temps, je me pose des questions. Est-ce que c'est vraiment des projets uniques? J'en sais rien. Le faux témoin qui dit des mensonges, et celui qui excite des querelles entre frères et sœurs. Eh bien, j'ai très souvent entendu malheureusement dans vos assemblées beaucoup d'animosité contre les autres religions chrétiennes. Alors, je vous invite à considérer ce que Dieu a en horreur, à savoir celui qui excite des querelles entre frères. Alors ensuite, ce que j'ai repéré chez vous, c'est-à-dire la vraie raison d'être des témoins de Jéhovah, c'est l'interprétation des prophéties, à savoir notamment la fameuse théorie de 1914. Alors, le fait d'interpréter des prophéties, est-ce qu'à votre avis c'est biblique ou pas biblique? Voilà. Donc, je vais vous lire un passage qui a suscité toute mon interrogation. Donc, prenez s'il vous plaît 2 Pierre, deuxième lettre de Pierre, chapitre 1, versets 19 à 21. Je vous lis. Et nous tenons pour autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Sachant tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière, car ce n'est pas une volonté d'homme qu'une prophétie n'a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit. Alors, ça c'est une chose. Donc déjà, vous voyez en 2 Pierre, a priori, le fait d'interpréter des prophéties n'est pas biblique. C'est ce que j'ai lu dans 2 Pierre. Après, je ne sais pas si vous avez plus foi en votre organisation ou en l'écriture. Mais alors là, ce que je vous invite également à considérer, si vous voulez bien prendre Michée, chapitre 7, verset 5, ne crois pas un ami, ne te fie pas un intime. Devant celle qui repose sur ton sein, garde les portes. Garde les portes de ta bouche. Donc là, Michée vous dit, dans son livre, ne crois pas un ami, ne te fie pas un intime. Donc voilà, argument supplémentaire. Je vous invite enfin à prendre Ézéchiel, chapitre 13, versets 2 à 9. L'Éternel m'adressa la parole et me dit, « Fils d'homme, prophétise sur les prophètes d'Israël qui prétendent prophétiser, mais qui n'apportent que des prophéties de leur propre cru. Dis-leur, écoutez donc la parole de l'Éternel. Voici ce que vous dit le Seigneur l'Éternel. Malheur à vous, prophètes insensés, car vous suivez votre propre inspiration, et vous n'avez reçu aucune révélation. Ô peuple d'Israël, tes prophètes ressemblent aux chacals dans les ruines. Vous, prophètes, vous n'êtes pas montés sur les brèches pour les colmater et entourer la communauté d'Israël d'un rempart
pour qu'elles puissent résister dans la bataille au jour de l'Éternel. Ils ont des visions fausses, des prédictions trompeuses. Eux qui disent « l'Éternel le déclare ». Là, c'est parce que votre organisation, elle déclare. Dieu nous a dit que... Regardez ce que Dieu pense des personnes qui disent de telles choses. Donc, l'Éternel le déclare, alors que l'Éternel ne les a pas envoyés. Et ils espèrent voir leurs paroles confirmées. Elles sont fausses, les révélations que vous avez. Elles sont trompeuses. Les prédictions que vous proférez lorsque vous prétendez « l'Éternel le déclare ». Quand je n'ai pas parlé. C'est pourquoi le Seigneur l'Éternel parle ainsi, parce que vous proclamez des faussetés et que vous avez des visions mensongères, je m'en prendrai à vous. Voilà ce que déclare le Seigneur l'Éternel. Je vais faire peser ma main sur les prophètes qui ont des révélations fausses et qui prononcent des prédictions trompeuses. Ils ne siégeront pas au conseil de mon peuple. Ils ne seront pas inscrits sur la liste des membres de la communauté d'Israël. Ils ne rentreront pas au pays d'Israël. Donc voilà ce que pense Dieu, effectivement, des fausses prophéties. Donc la fameuse théorie de 1914, donc c'est sur cette base-là que moi-même j'ai été exclu des témoins de Jéhovah, puisque j'ai simplement dit, écoutez, moi je veux bien vous pardonner vos erreurs d'interprétation des prophéties, que je leur ai démontré qu'elles étaient fausses, mais en contrepartie, vous acceptez que je puisse prêcher sans prêcher la théorie de 1914. Et j'ai eu droit à un veto. Donc c'est un message que j'envoie, que mettre la théorie 1914 au cœur même des doctrines des témoins de Jéhovah, donc ça ne correspond pas aux Écritures. Je viens de vous l'expliquer. Donc, en résumé, je vous invite vraiment à avoir en considération ces quelques interrogations que je vous ai partagées. J'aimerais avoir vos réponses également. Je sais très bien qu'on va me dire qu'effectivement l'organisation n'est pas parfaite, mais sur la base de ces textes que je viens de vous lire quand même, et que vous lisez la Bible année après année, vous la relisez encore, je suis très étonné que vous n'ayez pas lu ces passages. Je suis très étonné de ça. Alors, je vous invite pourquoi le considérer non pas pour vous critiquer, mais c'est simplement pour vous apporter quelque chose de ma part. C'est un échange. D'accord ? Puisque moi-même, autant que vous, nous sommes imparfaits. Nous avons besoin d'apprendre. La sagesse, c'est la crainte de Dieu, donc la sagesse, nous devons la chercher en permanence. Nous ne pouvons pas la posséder. Ce n'est pas un bien qu'on peut posséder et après arrêter les efforts. Les efforts, ils doivent être continus avec la sagesse. Voilà, donc j'espère que cet échange sera réellement... apportera beaucoup de fruits et sera constructif pour tous. Voilà, je vous remercie encore du courage que vous avez manifesté en écoutant cette vidéo. Et je vous dis à bientôt avec grand plaisir. Au revoir. Et que Yeshua, notre Seigneur, vous guide grâce au pouvoir de son Père, Yahvé. Voilà, je vous remercie tous. À bientôt.